Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons vous parler du row et du column dans notre code flotteur. Et donc, si nous prenons column, restons dans la logique de notre construction de maison dont nous parlions dans les vidéos précédentes. Si nous voulons donc construire notre maison, en résumé, nous avons dit flotteur est comme cette caisse qui contient des briques dont on va appeler widget. Et donc, column, ici il s'agit d'empiler des briques les unes sur les autres. Donc, on va empiler les briques les unes sur les autres et là on va appeler cela column, ce qui veut dire verticalement. Chaque brique est donc un widget. On prend les widgets, on pose sur les autres. Une colonne vous permet de disposer des éléments en une pile verticale. Voilà ce qu'on peut dire en résumé. Maintenant, si on parle donc de row, c'est comme aligner des briques côte à côte, horizontalement. Oui. Chaque brique est un widget aussi, comme nous avions dit dans colonne, pour ne pas se répéter. Une row vous permet donc de disposer des éléments en une ligne horizontale. En fait, donc, nous comprenons que ces deux widgets, column et row, sont fondamentaux dans la construction de notre maison ou dans la construction, dans le développement de notre application. Ils sont fondamentaux. Parce que vous ne pouvez pas construire une maison sans disposer les briques les unes sur les autres ou sans mettre les briques côte à côte, sans disposer les briques côte à côte. Il est impossible. Et donc, ces deux éléments, nous allons toujours les utiliser. Il faudrait donc prêter attention dans ce que nous allons, dans cette vidéo que nous allons présenter en ce jour. Maintenant, pour les utiliser, vous devez savoir, ils prennent une liste de children, donc ils prennent une liste d'enfants comme argument, qui sont eux aussi des widgets qu'ils vont organiser. En fait, vous comprenez donc, on va dire, row et column sont des widgets. Dans ces widgets, on organise des widgets. Donc, pour ce qu'on va utiliser des widgets. Et dans des widgets, on utilise des widgets. Parce que quoi? Quand je dis ceci, ça veut dire quoi? Si nous prenons peut-être row, qui est un widget? Dans row, nous allons mettre peut-être des icônes qui sont des widgets. Mettre des textes qui sont aussi des widgets. Je prends ces deux éléments parce que nous les avions utilisés dans la vidéo précédente quand nous avions implémenté le pop-up menu bottom. Nous avions mis, par exemple, dans ce pop-up menu, nous avions disposé l'icône setting qui, donc, dans cette icône, nous avions suivi, mais à la suite de cette icône, un texte qu'on a appelé paramètres, comme vous pouvez voir donc à l'écran. Si je clique ici, là, vous pouvez voir, voilà l'icône, voilà paramètres qui suit. Nous avions donc utilisé un row pour disposer ces deux éléments, l'un à côté de l'autre. Comme exemple, nous y reviendrons en développant cela sur notre body. Vu que présentement notre body porte juste un texte bonjour. Pour aligner les enfants le long de l'axe principal, nous devons utiliser main axis alignement. Nous devons utiliser main axis alignement. Nous allons y revenir. Et donc, pour une colonne, l'axe principal est vertical. Main axis alignement contrôle l'espacement vertical. Exemple, star, center, in, space, between, space, around, space, evenly, nous y reviendrons. Et pour une row, l'axe principal est horizontal. Main axis alignement contrôle l'espacement horizontal. Vous pouvez donc comprendre. Maintenant, cross axis alignement, c'est la façon dont les enfants sont alignés le long de l'axe transversal, perpendiculairement
à l'axe principal pour mieux expliquer. Pour colonne, l'axe transversal est horizontal, cross-axis alignement. Il contrôle l'alignement horizontal des enfants dans la colonne. Et pour une roue, l'axe transversal est vertical, cross-axis alignement. Contrôle maintenant l'alignement vertical des enfants dans la ligne. Vraiment, cessons d'entrer dans des théories, pour moi, je veux dire inutiles. Parce que cette vidéo est censée vous conduire dans un développement plus concret, vous permettre de le faire sans trop entrer en détail. Comme sur une pyramide, vous permettre de commencer au sommet pour descendre vers le bas. Et pour ce faire donc, je préfère que nous y rendons directement dans notre codage pour pouvoir expliquer ces choses en détail. Revenons donc à notre codage. Nous rentrons au départ. Au départ, nous avions expliqué toutes ces choses. Comme nous devons travailler sur le body, et donc, même si c'était sur le up-bar, où est-ce que nous devons travailler? Voici notre page. Notre page se trouve dans My Home Page. C'est dans cette classe. Ça, c'était, du moins, nous n'allons pas revenir. Ceux qui n'ont pas compris, vous rentrez dans la vidéo précédente. Vous allez comprendre. Avançons donc pour gagner en temps. Nous allons donc travailler dans la classe My Home Page. Et dans la classe My Home Page, nous avions développé notre app bar que voici. Nous avions développé notre app bar. Nous allons donc sauter notre app bar. Quand je clique sur la parenthèse qui enveloppe notre app bar, ça nous permet de voir que nous pouvons voir la limite de notre app bar. Voici la ligne qui est mise en surbrillance, qui démontre les limites de notre app bar. Nous allons descendre jusqu'à la fin. Et là, à la fin, vous voyez la parenthèse. Il finit par app bar. Comme si on avait mis en commentaire. Et après cela, nous avons donc body. Et rappelez-vous, nous avions mis notre texte. Et nous l'avions enveloppé avec le widget Center, qui a permis que notre texte se trouve au centre de notre page. Maintenant, pour ce faire, pour travailler pour ce jour, auquel nous devons travailler dans row et colonne, c'est l'objectif de notre vidéo de ce jour. Nous allons donc remplacer le simple texte bonjour que voici. Nous allons le remplacer dans le body par une colonne qui contiendra plusieurs éléments, dont une row. Donc nous allons intégrer notre row dans colonne. Mais toutefois, nous pouvons ne pas le faire. Nous pouvons mettre row à part et mettre colonne à part. Mais pour argumenter, pour pouvoir mettre une logique, nous allons mettre notre row dans colonne. Cela ne veut pas dire que row doit être toujours dans colonne. Colonne peut contenir row. Comme row peut aussi contenir colonne. Nous pouvons mettre donc colonne dans row. Et dans le même row, nous mettons colonne. Comme nous pouvons mettre row dans colonne. Et dans colonne, nous mettons row. Donc, un widget peut contenir un autre widget, vice versa. OK. Et donc, pour donc mettre notre texte bonjour, notre simple texte bonjour dans colonne, qu'est-ce que nous devons faire? Rappelez-vous, dans notre vidéo précédente, pour mettre notre texte bonjour dans le widget Center, nous sommes venus cliquer seulement derrière le T de texte, le T majuscule de texte. Et cette ampoule s'est présentée. Nous faisons encore la même chose. L'ampoule se présente. Nous cliquons donc sur ce petit élément. Quand vous cliquez dessus, la liste apparaît. Et vous avez donc une liste de widgets. Donc vous pouvez cliquer directement sur widget, comme je vous ai dit la dernière fois, et modifier le nom. Passer de widget à un autre nom. Sinon, si le nom de votre widget apparaît dans la liste, vous pouvez tout simplement choisir à ce niveau. Vu que voilà colonne, voilà row, si c'était un widget qui ne s'y retrouvait pas, vous devez simplement choisir widget et le modifier par après, le nom widget par après, donner le nom de votre widget. Juste pour explication. Et là donc, notre widget apparaît dans notre liste. Si chez vous cela n'apparaît pas, vous faites comme je vous ai dit. Comme notre widget apparaît dans la liste, nous sélectionnons
notre widget directement. Column. Là, ça va faire... Pourquoi ne pas venir écrire column directement derrière? Non. En faisant cela, ça permet que column englobe tous les éléments de texte que nous avions fait. Oui, si vous venez simplement derrière là et vous saisissez simplement column. Column, par exemple, si j'active majuscule et je saisis column, vous allez voir, voilà column. Si je valide column à ce niveau, entrée, voilà column, il se situe où? Ici. Il n'enveloppe pas le texte, ce qui cause un problème. Pour faire donc column enveloppe, voilà pourquoi nous venons donc derrière T et nous venons ici pour le faire envelopper. Parce que cela va nous permettre de faire que column enveloppe tous les éléments de texte puisque nous nous sommes placés derrière texte. Ok, nous venons donc choisir column et vous voyez devant cela. Devant, vous voyez comment, si vous suivez, vous voyez le texte qui apparaît devant. Comment ça nous présente, comment column va envelopper notre texte. Oui, c'est ça que nous voulons donc faire. Nous cliquons donc sur column. Et vous voyez, voici la parenthèse de column. Si vous suivez donc, l'autre parenthèse a enveloppé tout notre texte. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, voici donc l'enfant, children, qui doit porter la liste de nos widgets. Ok? Et donc maintenant, dans la liste des enfants, nous avions seulement texte. Nous pouvons ajouter maintenant d'autres enfants. Vous voyez? Donc tous ces enfants ou ces widgets vont être empilés les uns sur les autres. Parce que nous sommes dans colonne. Ok? Et voilà pour donc mettre... Voilà que quand nous avions mis notre texte dans colonne, il est resté au centre, mais il est monté plus haut. Maintenant, comment on peut faire pour le ramener au centre? Colomb a fait qu'il est monté haut. Il a seulement centré au milieu, mais pas au centre de la page. Comment le ramener ici au milieu? Nous allons donc venir à ce niveau. Tout à l'heure, je vous ai parlé de main axis alignement. Nous allons donc saisir notre main axis alignement pour ramener notre texte au centre, comme il était d'abord, pour vous permettre donc de comprendre. Nous saisissons donc en minuscule main axis alignement. Quand étape déjà M, voilà main axis alignement qui apparaît. Je valide. Et je viens devant maintenant, je tape encore main axis alignement en commençant par la lettre majuscule. Et il apparaît. Je valide encore. Je mets point quoi? Point center. Point center. Voilà donc mon widget pour ramener mon texte, pour forcer mon texte à revenir au centre. Là, cela me permet de le forcer à revenir au centre. J'ai fait CTRL S pour enregistrer. Et là, vous voyez, le texte est revenu au centre. Donc, dans colonne, voilà ce qu'il faut faire pour le forcer afin qu'il revienne au centre. Maintenant, si nous n'étions pas dans Center, pour le ramener au milieu ici, il devait venir au centre et rester collé ici. Pour le ramener plutôt ici au milieu, qu'est-ce qu'il fallait faire? Et donc, nous pouvons faire la même chose. Et se conseiller de le faire, même si vous avez activé le Center. Il est important de le faire pour le forcer à être fixe, toujours en ce lieu, afin que ton texte ne court pas le risque de voir ton texte se balader en fonction de l'environnement qu'on utilise. Et pour ce faire donc, nous allons aller à la ligne et utiliser cette fois-ci un autre widget qu'on appelle cross-axis alignement. Nous allons donc taper C minuscule pour cross-axis alignement. Voilà ça, il apparaît directement. Pourquoi? Parce que nous sommes dans colonne et il détecte facilement ce dont nous avions besoin. Cross-axis alignement. Nous allons donc encore taper cross-axis alignement en mettant le C majuscule, comme tout à l'heure avec main. Et cross-axis alignement apparaît, nous validons et nous mettons point center. Nous validons. Nous faisons CTRL S. Il n'y aura pas de changement, mais cela nous rend notre widget texte stable ou nos éléments qui sont dans colonne stable et fixe à un lieu où nous l'avions positionné. Je vous ai expliqué cela tout à l'heure dans le développement d'introduction. OK. Jusqu'à présent, rien n'a changé sur notre page. Même si le code a changé, rien ne change à ce niveau.
Mais nous pouvons donc amener des modifications. Et donc, nous allons ajouter, comment donc ajouter les éléments? Empiler les éléments, les widgets, les uns sur les autres. Nous allons donc descendre en bas. Avant de descendre, je vous donne un petit bonus. Nous avons mis notre texte en bold, en gras. Nous pouvons le rendre aussi italique. Comment le faire? Vous venez ici, vous allez simplement à la ligne. Vous mettez fond style. Style en français. En majuscule, je vais dire. Fond style. Il n'apparaît pas. 2 points. F majuscule. Font. Font style, le voici en bas. Font style. Point. Italique. Point italique. Point italique. Vous avez, il reste souligné pourquoi. Parce qu'au lieu de fond, j'ai tapé j'ai fait l'erreur, j'ai tapé I. Chaque fois que vous avez des erreurs, vérifiez surtout même votre orthographe. Voilà pourquoi il ne proposait pas. Et ça prend le temps. Vous voyez? Et là, c'est normal. Je fais CTRL S. Vous voyez? C'est devenu italique. Donc, tout ceci, c'était un petit bonus que je vous donnais. OK. Et donc, nous mettons la virgule. Il ne faut pas oublier. Maintenant, pour ajouter dans les éléments, dans notre colonne, nous allons faire quoi? Voici notre colonne et voilà notre enfant. Nous allons rester à l'intérieur de l'enfant. Nous sortons donc du texte. Nous restons à l'intérieur de notre enfant. Et étant à l'intérieur de notre enfant, nous allons mettre un espace. Ou bien, laissons même d'abord l'espace et on va revenir tout à l'heure pour vous montrer. Nous pouvons mettre un espace déjà, oui, préférable. Pour mettre l'espace, nous utilisons size. Size box, il apparaît directement. Et dans notre size box, nous utilisons height. 2 points. Nous pouvons mettre 20. 2 points, 20. Là, c'est l'espacement qui va être entre le texte et notre prochain widget. On met un espacement entre les deux pour qu'il ne soit pas collé. Voilà donc son rôle. Et quand nous avions fait cela, n'oubliez pas toujours la virgule. Vous partez à la ligne. OK. À la ligne maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que nous devons mettre un row dans notre colonne. Oui. Mais avant le row, nous pouvons mettre quelque chose, un autre texte par exemple. Et pour mettre un autre texte, qu'est-ce qu'il faut faire? Simplement, majuscule, texte, il apparaît, entre guillemets, vous mettez votre texte, qui peut être, oui, bienvenue. Comme on a mis bonjour en haut, nous pouvons mettre maintenant, bienvenue sur votre application Flutter. Bienvenue sur votre application Flutter. OK. Là, nous avions ajouté donc un autre élément en dessous de notre texte, un autre widget en dessous de notre premier widget texte. Donc, nous avons 2 widgets texte, l'un au-dessus de l'autre. Bonjour, bienvenue sur votre application Flutter. Nous faisons donc CTRL S pour voir le texte apparaître. Et voilà notre texte qui apparaît directement. Vous voyez. Et donc, nous venons en haut, nous enlevons notre italique sur notre texte.
OK. Nous venons donc implémenter des valeurs. Vous voyez, notre texte est devenu un peu trop petit. Nous pouvons augmenter aussi sa grosseur et que sa grosseur soit moins que notre premier texte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous venons faire la même chose que nous avions fait plus haut. Oui, nous pouvons toujours activer notre style. Le style que nous avons, texte style, que nous avions implémenté plus haut. Nous faisons juste, ou bien que de faire copier-coller. Je préfère pour une bonne clarté, puisque nous sommes dans une nouvelle vidéo. Allez-y, partie progressivement. On met la virgule, espace, espace. Et maintenant, qu'est-ce que nous faisons pour donner un style à notre texte? En fait, pour augmenter un peu sa grosseur. Nous allons donc saisir style en minuscule. Et il apparaît, nous validons. Et après style, nous mettons texte style. Texte avec T majuscule. Texte style, il apparaît, nous validons. Et dans texte style, vous voyez, il est directement, quand nous validons, il est entre parenthèses. Nous allons donc donner ce qui sont les paramètres de notre texte style. Le paramètre donc c'est quoi? Quels sont les paramètres? Dans texte style, nous mettons font size en minuscule. Voilà, font weight, nous descendons sur font size. Nous validons et nous donnons sa valeur. La valeur c'est quoi? Nous pouvons donner 20. Font size 20. Donc, nous avons notre widget texte. Nous avons style, texte style. Nous avons font size et nous avons la valeur 20. Nous mettons la virgule. Nous pouvons faire CTRL S. Et vous voyez, voilà ça. La grosseur a augmenté. Nous avons donc donné la valeur 20. OK. Nous avons donc mis deux éléments, l'un sur l'autre, dans notre widget column. Nous sommes toujours dans notre colonne. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire encore de plus? Nous pouvons rendre ce texte italique, comme nous avions mis le premier texte en bold. Comme tout à l'heure, nous avions fait, vous avez vu. Qu'est-ce que nous faisons? Partons simplement à la ligne et nous saisissons fond style. Voilà fond style qui apparaît en bas. Nous descendons dessus, fond style. Nous validons. Fond style. Et dans fond style, nous donnons majuscule, fond style encore. Je tape en regardant si ça sort pour faciliter la tâche. Fond style, point italique. Il apparaît, je valide. Point italique, virgule. Je fais CTRL. J'enlève d'abord cet élément qui vient couvrir. Je fais CTRL S. Regardez le changement sur CTRL S. Vous voyez, voilà l'italique qui s'est appliqué à notre texte. Nous avions donc deux textes, l'un au-dessus de l'autre. Nous avons utilisé dans notre widget column. OK. Ayant implémenté notre texte ici, nous quittons d'ici donc, nous venons ici, nous séparons ces deux parenthèses. Voilà. Et là, notre texte est au centre, c'est vrai. Mais il est important de l'aligner une fois de plus pour être sûr que rien ne peut se modifier par hasard. Nous partons à la ligne. Et à la ligne maintenant, nous mettons encore texte alignement. Nous mettons encore texte en majuscule. Texte erreur de frappe. Texte à ligne. OK, nous validons. Point. Center. Point center. Je vais enregistrer, il n'y aura pas de changement. Mais cette valeur a pour rôle de fixer notre texte.
au centre. Il peut arriver qu'il se balade si on n'a pas cet élément. Si on n'a pas ce widget pour le fixer, pour le maintenir là. Nous faisons donc CTRL S. Pas de changement, mais c'est important. OK. Maintenant, nous avons mis deux éléments. L'un au-dessus de l'autre. Donc voilà comment nous avons implémenté notre colonne. Maintenant, pour implémenter notre row, qu'est-ce que nous devons faire? Nous pouvons sortir de colonne. À ce niveau, vous mettez dans cette parenthèse de colonne à la fin, vous faites entrer. Vous mettez derrière, vous faites entrer. À ce niveau, donc, vous pouvez implémenter autre chose. Ça c'est hors de colonne. Vous voyez un peu? Mais vous pouvez tout aussi rester dans colonne. Nous pouvons rester dans colonne. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que je voudrais que nous fassions. Nous restons donc dans colonne. Et dans colonne, nous créons un row pour pouvoir mettre les éléments suivis des autres. OK. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait mettre notre curseur derrière le texte et l'envelopper. Mais il y a autre chose. Nous pouvons tout aussi créer déjà notre row directement. Directement. OK. Et pour cela, nous mettons d'abord l'espace avant de créer notre row. Et nous allons faire la même chose que nous avons fait plus haut pour l'espace. Et pour ceux qui sont nouveaux, je vous ai dit, il est préférable de copier-coller ce que nous avions fait que de le faire plusieurs fois, ça nous perd le temps. Voilà pourquoi je préfère copier, CTRL-C. L'élément, le widget de séparation que nous avions implémenté plus haut. Et je fais coller ici. Là, mon espace, l'espace entre mon texte bienvenue sur votre application Flutter et mon row. Je l'utilise et je pars à la ligne maintenant et je saisis row avec R majuscule et voilà row qui apparaît. Je valide et je suis donc, mon curseur est dans les parenthèses de row pour dire que l'implémentation de ce que je vais faire, je le fais dans row. Et là, je fais à la ligne. À la ligne maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Vous voyez, le row ici est sorti sans children. Pourtant, pour implémenter plusieurs enfants, il faut absolument le children. Pourquoi? Si je saisis, par exemple, texte, en parenthèse, non. Le curseur s'est déplacé. Désolé. J'ai saisi texte. En parenthèse, peut-être virgule. Il reste souligné. Pour erreur. Parce qu'il n'est pas censé se positionner ainsi. Qu'est-ce que je fais? Après mon row, je viens maintenant, je mets d'abord children en minuscule et je viens, voilà la liste. Enfant avec une liste. Je valide. C'est à l'intérieur de children que je veux maintenant implémenter tous les enfants dont j'ai besoin ou tous les widgets. Et à l'intérieur, donc, si vous avez row sans children, vous devez saisir, implémenter d'abord children. La même chose avec column, les deux. Ça doit contenir une liste d'enfants. Et donc, à l'intérieur de children maintenant, je peux implémenter ce dont j'ai besoin. Qu'est-ce que je fais donc? Je vais mettre une icône. Et rappelez-vous, pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, ici, nous avions utilisé un row pour implémenter cette icône et paramètres. Nous allons faire la même chose ici. Ici, je mets donc mon icône. Pour implémenter donc l'icône, je mets majuscule, je tape, je saisis icône. Il apparaît
Et à l'intérieur, je mets encore majuscule et je tape icons. Je descends sur icons, je saisis icons, point. Je choisis mon style d'icône. Et pour mon style d'icône à utiliser, je peux mettre star, par exemple. Star. OK, je valide. Star. Je monte un peu pour vous permettre de voir. Donc, icons.star. Voilà mon icône. Je mets la virgule. J'ai déjà un élément ou un widget ou une brique dans mon row. Et pour ce faire, je fais CTRL S pour sauvegarder. Et voilà mon icône qui apparaît au bord. OK. Après cette icône, je pars à la ligne. Je mets un autre élément qui va être quoi? Je peux mettre un texte. Oui. Je mets donc texte. Comme tout à l'heure, j'ai saisi texte, ça n'apparaissait pas. Parce que ce n'est pas dans la liste des enfants. Je fais donc entrer texte. Et je mets mon texte, entre guillemets, je saisis le texte. Je peux mettre un texte, peut-être par exemple, flotteur. Flotteur est génial. Flotteur est génial. Flotteur est génial. OK. Ayant saisi ce texte, je fais CTRL S, enregistrer. Vous voyez, le texte suit notre icône star. Au lieu de s'aligner comme les autres, il vient se placer devant. Parce que nous sommes d'en haut. Voilà ce que je voulais vous faire voir. Maintenant, regardez un peu. Il est collé à notre icône star. Comment on peut les séparer? Voyez-vous, si je recopie le même élément ici, Sizeboard, Height 20, CTRL C, et je viens, comme je veux mettre l'espace entre ces deux widgets, ces deux éléments, normalement c'est là-bas que je veux mettre. Si je fais coller, CTRL coller, il ne doit pas marcher. Parce que là, nous sommes sur l'alignement. Ça, c'est la séparation de l'alignement horizontal dans colonne. Nous ne pouvons pas l'utiliser dans row. Il va rester. Mais telle qu'en soit la valeur que vous allez attribuer, il ne doit pas agir. Je fais CTRL S. Vous voyez, rien ne sépare. Il n'y a pas d'écartement. Je mets même 50, plus grand, ou même 80. Et je fais CTRL S. Rien n'agit. Il est en train de séparer plutôt ça là. Pourtant, il y a toujours des éléments. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je supprime. Je fais CTRL S. Et mon texte revient. Mais il n'y a pas de séparement. Pourquoi? Comment donc séparer? Nous allons toujours saisir notre sideboard, mais utiliser autre chose. Sideboard. À l'intérieur, nous allons utiliser wake. W. Voilà ça, il apparaît. Wake. Nous mettons 10, par exemple. N'oubliez pas, texte reste souligné parce que nous n'avons pas mis la virgule. Nous mettons la virgule et le soulignement pas. Il est important de savoir cela. Et là maintenant, nous faisons CTRL S. Et voilà, vous voyez, il y a eu écartement de 10, espace de 10. Si nous rentrons à 5, vous allez regarder ici, il va diminuer. CTRL S. Il diminue. Vous voyez, vous devez savoir, notre écran de smartphone est divisé en pixels. Ah. Pixels, c'est quoi? Ce qui veut dire, c'est quadrillé. Il y a des traits ainsi, traits verticaux et traits horizontaux. Ce qui est, il y a des petits points. Et ces petits points, on appelle pixels. C'est divisé en pixels. Et c'est ça qui permet, c'est avec cela que nous pouvons programmer, disposer les choses à l'écran. C'est donc la programmation consiste
à disposer les éléments à l'écran, montrer les espaces et les dire ce qu'il faut faire. Et chaque langage a sa part de... Donc, le langage est le code qui nous permet de communiquer avec la machine, de communiquer avec notre smartphone. OK. Donc, nous rentrons, nous mettons 10 pour lui donner l'espace là où il doit être. OK. Maintenant, nous avons mis l'espace entre nos deux éléments. Comment donner la couleur à notre icône? Ici, à l'intérieur, quand nous avions fait, oui, nous avions donné la couleur, c'est vrai. Nous pouvons faire la même chose. Vous voyez? Nous venons donc à l'intérieur de notre icône, entre les parenthèses, nous mettons la virgule. Oui. Ayant mis la virgule, nous pouvons donner même aussi la grosseur. Oui. Avant de donner la couleur, bon, nous donnons la couleur. Espace color. Color, nous validons color et nous mettons colos avec majuscule. Colos, point. Nous pouvons utiliser amber ou amber accent. Ctrl S. Vous voyez, nous avions donné une couleur. Après la couleur, nous pouvons aussi donner la taille, augmenter la taille de notre icône. En fait, augmenter ou réduire. Nous revenons devant donc notre icône, nous espaçons et nous mettons size. Size. 2 points. Quelle taille nous allons attribuer à notre icône? Nous pouvons mettre 40 par exemple. Ctrl S. Vous voyez, la taille a augmenté. Et comme vous voyez, la taille a augmenté et notre texte est resté petit. Nous faisons quoi? Nous augmentons donc aussi la grosseur de notre texte. Et pour augmenter donc la grosseur de notre texte, nous sortons de notre icône. Nous venons dans texte. Et dans texte maintenant, nous allons faire quoi? Nous mettons virgule. Oui, virgule. Style. Comme tout à l'heure. Style. Et dans style, nous saisissons texte style. Texte avec majuscule, texte style. Et dans texte style, nous attribuons l'élément. Allons à la ligne. Pour ne pas être trop long. Et dans texte style, maintenant, nous mettons font style. Non, utilisons font size. Puisque c'est la taille. Font size. Oui. Font size. Et nous attribuons maintenant la valeur. Pour font size, nous pouvons utiliser peut-être par exemple 18. OK. Vous voyez? 18. Et nous, CTRL S. Voilà. Vous voyez? La grosseur a augmenté. OK. Nous sommes donc toujours dans notre row. Nous avons augmenté la grosseur de notre texte, la grosseur de notre icône. Nous avons mis l'espace entre les deux éléments. Vous voyez, nous connaissons déjà comment mettre l'espace entre deux éléments dans colonne et aussi dans row. OK. Et là maintenant, nous venons ici, nous séparons les deux et nous mettons la virgule derrière texte. OK. Maintenant, nous sommes toujours dans notre row et nous restons dans enfant. Et dans enfant maintenant, nous pouvons ajouter un autre élément. Peut-être un elevated bottom point icon pour implémenter quelque chose que nous n'avions pas encore implémenté. Et pour cela, nous sortons hors de notre texte. Voici la parenthèse de notre texte. Le voici ici. Nous partons hors de ce texte.
entrée. Et à ce niveau, donc, nous pouvons taper majuscule, E majuscule. Elevated, voilà, le voici. Elevated bottom, non, pas. Oui, nous validons et nous modifions. Elevated bottom, nous revenons ici derrière, point icône. Point icône. Voilà, elevated bottom, point icône. OK. Et dans elevated bottom, point icône, nous venons juste à côté de la parenthèse. Nous partons à la ligne. À la ligne. OK. Ici, nous allons mettre en commentaire pour pouvoir expliquer. En commentaire, CTRL V, nous allons donc un bouton avec une icône, juste pour vous faire voir. Elevated bottom, point icône. Donc, c'est un bouton avec icône. OK. Tout est souligné, mais nous allons paramétrer cela. Ça va venir. Patientez. Nous supprimons donc cet élément. Vous laissez le home press. Nous supprimez le contenu. OK. Et à ce niveau, vous mettez les parenthèses. Vous sortez des parenthèses. Vous mettez les accolades. La touche Alt droit 4. Alt droit plus. Voilà, vous les fermez. Et à ce niveau donc, vous rentrez à l'intérieur de l'accolade, vous faites entrer. C'est à l'intérieur que nous allons saisir ce que nous voulons. Nous voulons que ce bouton nous serve à quoi? Et donc, ce bouton, faisons de telle sorte que quand on appuie, il affiche un scaffold message, comme nous avions implémenté dans le app bar. Un scaffold message, c'est quoi? C'est un texte qui va apparaître ici en bas, quand on va appuyer sur le bouton. En fait, c'est juste pour nous permettre de voir la fonctionnalité, que le bouton fonctionne. OK. Et nous venons donc ici, nous allons saisir implémenter notre scaffold message. Avant ça, mettons un peu en commentaire. Oui, pour permettre de savoir ce que nous sommes en train de faire. Oui. Action, lorsque le bouton est pressé. OK. Nous allons à la ligne donc maintenant. Nous tapons S majuscule pour scaffold message. Voilà ça qui apparaît. Nous faisons juste entrer. Point off. Entrée. OK. Et dans entre parenthèses, désolé, je travaillais sans brancher ma batterie. OK. Et donc, point off, scaffold message, point off, entre parenthèses, contexte. Désolé, mon clavier est un peu planté. Je reviens. OK. Texte, entre parenthèses, bottom, bouton, bouton, j'aime, PC. Regardez quelque chose. Si je veux faire bouton j'aime dans le code d'acte, je ne dois pas écrire apostrophe. Par exemple là, j'aime, vous allez voir, il va nous présenter l'erreur. Bouton j'aime, pressé.
Bouton j'aime. Bouton j'aime pressé. Voilà. Il y a une erreur, comme vous pouvez voir. OK? Parce qu'il a isolé. Il a séparé le texte. Voici ce qui devient texte. Ceci devient erreur. Pour ce fait, quand il y a une lettre avec apostrophe, vous allez insérer un anti-slash entre J et l'apostrophe. Anti-slash. Et là maintenant, l'anti-slash, le problème c'est que l'autre guillemot est parti. Je le retape. Et là, quand je le retape, mon texte ressort. Voilà mon texte entre guillemets. Donc, bouton j'aime pressé. Vous voyez? Donc, chaque fois que vous voulez saisir un texte à afficher, qui doit s'afficher, et comme votre texte va être en français, vous allez mettre l'anti-slash entre la lettre et l'apostrophe. Comme vous m'avez vu faire avec j'aime. OK. Nous venons derrière. Nous mettons la virgule. Nous partons à la ligne. Nous mettons point virgule. À ce niveau. Oui. Et maintenant, nous avons fini. Mais vous voyez qu'il y a une erreur. Elevated bottom point icon reste souligné. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre un label. Flutter aujourd'hui demande absolument un label pour notre elevated bottom icon. Vous cliquez donc, vous mettez le curseur dessus. Il va vous demander d'ajouter l'argument qui est requis. Et cet argument doit se placer, entrée, doit se placer quelque part à ce niveau. Oui, label. Nous pouvons saisir label. Ou bien, nous mettons ici pour un raccourci, nous cliquons Edit. Voilà, requiert, il dit nul. Et le nul, vous voyez, le nul est souligné. Parce que c'est faux. Le label ne peut pas être nul. Nous donnons non label. Label doit être quoi? C'est un texte. Nous allons donc taper T majuscule texte, valider, en guillemets, nous donnons la valeur de notre texte, qui peut être quoi? Bouton, par exemple. Oui. Bouton. Bouton. OK. Vous voyez, l'erreur a disparu. Là, nous allons faire maintenant CTRL S pour enregistrer, voir les implémentations que nous avons fait. CTRL S. OK. Voilà donc notre bouton qui est venu se placer au-dessus de notre texte. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas mis l'espace entre les deux éléments. J'ai fait ça exprès pour que vous voyez. Voilà notre bouton qui cache encore notre texte et qui fait que vous risquez de ne pas voir même voir le bouton. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous venons entre notre elevated icon bottom. Nous allons venir donc entre les deux, nous cliquons à ce niveau, à la ligne. Nous allons donc introduire notre séparateur. Oui. Et il s'agit donc de quoi? De sizeboard. Je vous ai dit, quand on a déjà fait quelque chose, on copie juste. CTRL C. Nous sommes toujours dans RAW. Il devait se placer un peu plus loin devant. CTRL V. Nous mettons aussi 10. CTRL S. Voilà. Voilà l'espace. Nous pouvons aussi effacer et mettre 20. CTRL S. Il s'éloigne un peu plus. Voilà. Voilà notre bottom. Maintenant, autre chose. Ou bien, avant d'implémenter autre chose, nous pouvons tester notre bouton. Parce que nous l'avions implémenté tel qu'il va afficher ce texte à ce niveau. Donc, scaffold message. Nous appuyons donc sur notre bouton pour voir. Et voilà notre texte qui apparaît. Bouton j'aime pressé. Si j'appuie encore, voilà le texte qui apparaît. Félicitations si vous avez réussi. Nous avons donc déjà aligné icône, texte
bottom. Notre bouton est donc implémenté. Mais si vous vous rappelez, je viens ici, je fais entrer pour l'envoyer à la ligne. Si vous vous rappelez, nous avions appelé notre bouton Elevated Bottom.icon. Donc, c'est un bouton avec icône. Mais jusqu'à présent, notre bouton n'est qu'un bouton. Il n'y a pas d'icône. Nous allons donc implémenter l'icône pour notre bouton. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous venons donc, avant label, entrer à ce niveau. Nous allons donc implémenter notre icône. Vous allez voir, nous sommes toujours à l'intérieur de notre Elevated Bottom. Oui. Nous sommes toujours à l'intérieur de notre Elevated Bottom. Nous saisissons donc icône minuscule avec I minuscule. Icône, nous validons et nous tapons maintenant icône avec majuscule. Icône, entrée. À l'intérieur, nous donnons sa valeur. Icône avec majuscule. Icône, point. Nous utilisons l'icône TUM. Icône j'aime. Nous utilisons l'icône j'aime. TUM hop. Tiré de 8. Hop. TUM tiré de 8. Hop. Parce qu'il y a que donne qui apparaît. TUM hop. OK. Voilà donc notre icône. TUM hop. OK. Voilà notre icône. Maintenant, comme nous avions utilisé l'icône j'aime, je préfère que nous changeons le texte. Nous saisissons plutôt j'aime. 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 N'oubliez pas l'anti-slash. J'aime. Je le mets directement maintenant parce que je vous ai déjà expliqué. J'aime. OK. CTRL S pour voir l'implémentation. Voilà donc notre icône. Voilà notre bouton avec icône et texte. Félicitations. Et nous pouvons toujours appuyer pour voir. Vous voyez? OK. Maintenant, nous avons fini avec notre row, notre widget row. Nous avons implémenté 3 éléments. Nous pouvons sortir dans notre row et rester dans notre colonne. Le row, voici notre row ici, virgule. OK. Nous sortons de notre row. Nous implémentons autre chose hors du row. Maintenant, je crois, mettons un espacement d'abord. Size box. Là, nous sommes hors du row. Donc, au lieu de week, nous allons utiliser height. OK. Et nous attribuons la valeur 10, par exemple. OK. Mettons la virgule. Toujours. Et nous allons à la ligne. Là, nous avons mis l'espacement. Ceci, parce que nous sommes hors de notre row, nous sommes maintenant dans notre colonne. Nous pouvons maintenant utiliser, bon, implémentons peut-être un conteneur. Un conteneur. OK. Un conteneur, c'est quoi? C'est un autre widget. Comme vous arrivez même parfois au port, il y a des conteneurs. Des conteneurs contiennent des choses, des éléments. Et un conteneur, on peut placer les choses à l'intérieur tel qu'on veut, de la façon qu'on veut. Dans le conteneur, nous pouvons placer des widgets, rows, colonnes et toute autre chose dans notre conteneur. Nous pouvons mettre dans notre conteneur un texte, par exemple, simplement, l'icône ou toute autre chose. Et donc,
Implémentons un conteneur. Ceci va nous permettre de voir beaucoup d'autres choses. Et donc, pour faire notre conteneur, nous mettons donc majuscule C, majuscule. La colonne apparaît tout. Nous mettons conteneur CO, conteneur. Voici ça, il apparaît en bas. Je passe sur conteneur. Conteneur. Conteneur, il va contenir quoi? Nous allons à la ligne. Nous restons dans conteneur, à la ligne. Quand il dit nous restons dans conteneur, c'est qu'entre les parenthèses qui sont sorties devant conteneur, c'est important de connaître ça. Dans conteneur, donc, nous allons implémenter le conteneur. L'avantage du conteneur, c'est que quoi? Le conteneur nous donne la possibilité de pouvoir donner. Parce qu'un conteneur, quand vous prenez un row, colonne, vous ne pouvez pas donner la couleur à l'espace que vous êtes en train d'utiliser. Pour donner la couleur, vous partez dans un espace vide. Vous voulez mettre une colonne ou un row. Vous n'allez pas pouvoir parce que colonne, row n'est que un simple mot que nous avons donné comme ça. Par contre, quand on dit conteneur, vous venez dans un espace vide, vous déposez un conteneur. Ce conteneur, vous avez l'espace de donner sa grosseur. Savoir que ce conteneur doit être un conteneur de 100 pieds, 1000 pieds. Vous voyez par exemple. Et vous pouvez dire mon conteneur doit être de couleur rouge, bleu, vert. Vous donnez la couleur à votre conteneur. Donc vous pouvez paramétrer votre conteneur comme vous voulez. Voilà l'avantage du conteneur dans notre code. Et donc, nous saisissons donc conteneur pour avoir donc cet espace-là pour pouvoir implémenter ce que nous voulons faire. OK. Et pour conteneur, nous y reviendrons pour expliquer peut-être dans une autre vidéo plus en détail pour développer plus largement le conteneur. Peut-être dans la vidéo précédente, dans l'une des vidéos qui vont suivre. Nous allons le faire. Nous allons y revenir sur le conteneur parce que le conteneur est un peu très complexe. Nous y reviendrons. OK. Et donc, pour donc implémenter notre conteneur, nous allons lui donner un padding. Par exemple, le padding, c'est quoi? C'est un rembourrage que nous voulons mettre à l'intérieur. Votre conteneur n'est pas élégant à l'intérieur. Vous voulez mettre un rembourrage pour faire une certaine décoration interne. Et donc, nous allons donc définir notre padding. Padding. H en majuscule. Edge insect. Le voici. Edge insect point hole. Parce que nous voulons que ça soit dans toute la surface interne. Hole. Point hole. La valeur, c'est quoi? Nous pouvons donner valeur, par exemple, 15. Oui. Ce padding-là est de valeur, le rembourrage interne est de 15. Nous sortons. Et là, nous pouvons mettre un peu en commentaire pour vous permettre de comprendre. Un peu de rembourrage à l'intérieur. OK. Après notre padding, nous pouvons implémenter une décoration. Décoration. Box decoration. Oui, box decoration. Et à l'intérieur, ouais, il vient dire en parenthèse, à l'intérieur, dans box decoration, comment nous voulons décorer notre conteneur. Donc, à l'intérieur, nous pouvons avoir plusieurs formes de décoration. Nous pouvons accrocher des fleurs, nous pouvons mettre la peinture, nous pouvons mettre tout genre de style de décoration que vous pouvez faire dans un conteneur ou autre. Nous allons donc à la ligne pour notre décoration. Nous faisons donc comment pour notre décoration? Nous allons donc color. Nous pouvons mettre une couleur extérieure, une couleur intérieure, je vais dire. Color. Nous validons color. Et dans notre color, nous mettons la virgule, nous entrons à l'intérieur. Dans notre color, nous mettons colos avec C majuscule. Colos
Oui, Colos point. Prenons, utilisons plutôt, par exemple, oui, like. On utilise like quoi? Bon, like bleu, blue, parce que nous utilisons le bleu comme couleur principale. Light blue. Bon, point. Augmentons autre chose. Prenons chat 100. Voilà. Je mets diverses choses pour vous permettre de voir. Nous sortons dans notre conteneur. Nous sommes dans notre conteneur. Nous pouvons faire même contrôle enregistré pour voir notre conteneur. Contrôle S. Voilà notre conteneur qui apparaît avec un espace et une couleur non délimitée. Vous voyez un peu? Et là, maintenant, nous voulons donner une bordure à notre conteneur. Nous faisons entrer. Nous faisons border radius. Oui, vous voici qui sont en bas. Border radius. Border avec majuscule. Border radius point. Il ne sort pas. Border. Voilà. Border radius point. Only. Mais pas only. Nous descendons. Mettons d'abord la valeur 10. Point circulaire. Je préfère que nous utilisons. Bon. Only. Validons d'abord. Et on fait. Non. Point circulaire. Point circulaire. Notre 10 est sorti à l'extérieur. Nous effaçons ce qui est à l'intérieur. Oui. Nous avons donc point circulaire pour notre conteneur. OK. Nous validons encore CTRL S. OK. Là, voilà notre conteneur. Nous avons dit que les bords soient arrondis. Voilà les bords arrondis de 10. Vous voyez un peu. Et nous sommes... Après cela, nous pouvons faire autre chose. Je réfléchis. Nous pouvons, après notre conteneur, sortir du conteneur. Oui, parce que nous allons implémenter un conteneur plus tard pour mettre des éléments. C'est l'objet de notre vidéo. Pour ne pas surcharger cette vidéo, sortons du conteneur. Je préfère, nous mettons virgule, nous sortons de notre conteneur. On a seulement permis de mettre, d'aligner les éléments pour voir. Nous sortons de notre conteneur. J'ai préféré choisir chat 100 pour faire que la couleur soit un peu différente de cette autre couleur, pour vous permettre qu'on peut varier les couleurs du bleu ou d'autres couleurs. Oui, pour vous permettre juste de voir. OK, nous y reviendrons aussi. Et maintenant, à ce niveau, hors du conteneur, nous allons donc mettre un autre colonne. Et pour notre colonne, nous utilisons un chill. Chill 2 points. Non. Restons à l'intérieur. Restons à l'intérieur. Nous pouvons, oui, mettons un texte pour qu'il soit hors du conteneur. Texte, entre guillemets, texte. Merci de vous abonner à ma chaîne.
et de liker la vidéo. Et de liker la vidéo. CTRL S. Voilà le texte. Nous mettons un espace. CTRL C. Entre les deux. CTRL V. CTRL S. Voilà. Et là maintenant, nous augmentons aussi peut-être la grosseur et les paramètres de notre texte. Pour ce faire, nous pouvons prendre les paramètres de bienvenue du texte bienvenue que nous avions fait pour un peu de rapidité, pour gagner un peu en temps. CTRL C. La vidéo a déjà assez duré. Et là, nous mettons la même chose ici. Et nous faisons CTRL à la ligne, CTRL S. Et là, félicitations si vous avez suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Nous vous conseillons vivement de suivre les vidéos précédentes. Nous prenons, même si les vidéos durent, c'est parce que nous prenons la peine d'expliquer en profondeur pour que vous puissiez comprendre quelque chose et de vous en sortir vainqueur dans ce langage d'acte. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez la vidéo. Ce sera pour vous un moyen de nous encourager. Bye bye. À la prochaine pour notre prochaine vidéo dans quelques jours. Merci.